Ma chère petite fille, j'ai longtemps hésité sur la manière de te dire les choses en cette année 1964 qui commémore le 50e anniversaire de la Grande Guerre. Tu es encore trop jeune pour comprendre et tu auras le temps de me lire quand tu seras grande. Alors, j'ai décidé de t'écrire une longue lettre que je déposerai dans mes papiers à ton intention. Et tu la liras quand je ne serai plus de ce monde, comme si le facteur du temps venait enfin te l'apporter. Imaginer ta surprise et ta curiosité en la découvrant est un plaisir de mon âge. Il m'aide à continuer à vieillir. Ces événements sont déjà si lointains pour toi, et la Deuxième Guerre mondiale, avant même ta naissance, est venue repousser dans le temps la première, tant elle fut atroce et dévastatrice. Une deuxième couche d'ombre épaisse est venue se déposer sur celle de la Der des Der, comme les soldats des tranchées la surnommaient. Ils l'appelaient la dernière des dernières, croyant qu'un événement si terrible pousserait les hommes à renoncer à la guerre pour toujours. 20 ans plus tard, leurs fils repartaient au combat. Et eux aussi, parfois. Ma chère Justine, les événements que je vais te décrire sont à la fois proches et lointains. Ils ont fait ce que je suis. Je ne veux pas t'imposer mes souvenirs, mais simplement que tu saches, en te dévoilant les promesses que j'ai été amené à faire, combien je t'aime et pourquoi mon rêve est que tu sois une femme libre. Passant, va dire à Sparte qu'ici ses fils sont morts pour obéir à ses lois. Dans le mémorial de Cointe, que les nations alliées ont dédié à Liège en hommage à sa résistance en août 1914, la contribution grecque renvoie au mausolée de la bataille des Thermopyles, où les 300 soldats de Léonidas affrontèrent l'immense armée perse. Il nous reste à comprendre pourquoi cette allusion à l'Antiquité était parlante pour les hommes du début du XXe siècle, en parcourant la mémoire d'une tragédie.